Chapitre 13. Ichiren takusho. Partager le même sort. Être né sur la même fleur de lotus. Assise devant mon petit déjeuner, je faisais négligemment jouer mes baguettes sur ma lèvre inférieure, absorbée par mes pensées. « Ça va, Myrtille ? Tu as l'air bien songeuse ce matin » me lança mon père, installé juste en face de moi. Je secouai la tête en reprenant la dégustation de mon riz. « Oh non, ça va. » Je mentais. Je m'apprêtais à partir pour Kobe avec Hayate. Ce dernier semblait énormément tenir à ce voyage et s'était chargé de toute l'organisation. L'hôtel, la planification de nos visites, le transport, il avait pensé à tout. Son frère, Kai, avait accepté de nous déposer sur Awaji, la fameuse île berceau du théâtre traditionnel de marionnettes. Une fois notre spectacle vu, nous avions prévu de prendre le bus pour rejoindre Kobe, où nous passerions la fin de la journée et la nuit. Une belle journée en perspective. Sauf qu'hier soir, vers 20h, son frère lui avait envoyé un message pour l'avertir qu'il ne pourrait pas jouer les chauffeurs. Très déçu, Hayate m'avait annoncé que nous ne pourrions pas nous rendre à Awaji, car en prenant le train et le bus depuis Kyoto, nous ne serions jamais sur place à temps pour la représentation de 11h. En apprenant la nouvelle, Yumiko, toujours prête à se mettre en quatre pour me faire découvrir la culture japonaise, m'avait proposé de nous accompagner. Hayate et moi avions donc décidé d'accepter cette solution qui sauvait notre voyage, mais qui me plaçait dans une situation délicate, ma relation avec Hayate n'étant pas encore officielle auprès de ma famille. Mon papa n'était pas dupe et avait parfaitement compris que j'avais quelqu'un, mais il faisait semblant de ne pas savoir. Et moi, je faisais semblant de croire qu'il ne savait pas, un petit arrangement hypocrite qui convenait à tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, nous devions passer au Hotaru chercher Hayate, et Yumiko ne manquerait pas d'aller saluer la mère de ce dernier qui, elle, était au courant et en parlerait ouvertement. Je n'avais plus le choix. Je devais l'avouer au moins à Yumiko, et il ne me restait qu'une demi-heure pour le faire. « Vous passez la journée sur Awaji ?» demanda mon père. « Non, juste la matinée. Ensuite, nous irons visiter Kobe. »« Super programme. Tu verras, Kobe est une ville très sympa. »« Oui, c'est ce que Hayate m'a dit. » Je me cachai derrière mon bol de riz. Mon père sourit malicieusement. « Vous ne serez que deux ?» Je faillis m'étrangler avec mon riz et m'empressai d'attraper mon bol de soupe pour en boire une gorgée. Mon papa m'attendait patiemment, les lèvres serrées, pour s'empêcher de rire. Cette situation devenait grotesque. « Oui, c'est un bon ami, » expliquai-je maladroitement. La précision était inutile et ne ferait qu'éveiller les soupçons. Mais, conformément à l'accord du faux cul, ou accord du serpent à deux langues dans la langue de notre pays d'adoption, de Mathieu Brisset, Myrtille Avril, mon père fit semblant de ne pas comprendre. « Ah, c'est bien ça. J'espère que vous passerez un agréable week-end. »« J'espère aussi. » Hatsuna dévala les escaliers en 4e vitesse. « Milulu !» cria-t-elle en entrant dans la salle à manger en élégante glissade. J'abandonnai mon petit déjeuner. « Milulu, regarde, Akito !»« Oh, Matt, t'es là !» s'arrêta-t-elle tout net. Je me mordis l'intérieur de la joue pour m'empêcher de rire. Mon père sembla aussi amusé que moi par l'attitude de sa belle-fille. « Bon, je sens que je gêne, » dit-il en se levant. « Je vous laisse. Myrtille, à demain. Et appelle-moi au moindre problème, d'accord ? » ?»« Oui, d'accord. » Il rangea sa chaise et vint m'embrasser sur le front avant de quitter la pièce. Je le suivis des yeux avec un sourire discret. Plus je le connaissais, plus j'adorais mon papa. « Milulu !» reprit Hatsuna en retrouvant son enthousiasme. « Akito m'a invité cet après-midi à sortir tous les deux. Regarde !» Elle me tendit son portable. J'observai le message en japonais, très formel, et le mot, le fameux rendez-vous amoureux, ce date tant espéré. « C'est génial ça, Hachan. C'est grâce à toi, c'est parce que tu as demandé à Hayate de lui parler. » Elle se jeta à mon cou pour me serrer dans ses bras. Je fis la moue. « T'es sûre de ça ? Ça fait un moment que j'ai demandé à Hayate de lui parler. Je ne pense pas que ce soit lié. » Elle me lâcha. « Je ne sais pas. Akito met parfois un peu de temps à réfléchir. » Je grimaçai. Oui, le garçon était long à la détente, en effet. « Bon, après, tout ce qui compte, c'est que tu aies enfin ton rendez-vous, hein ?» lui fis-je remarquer en lui rendant son téléphone. Elle s'en saisit en faisant une pirouette sur elle-même. « Oui, il faut que je choisisse ce que je vais porter. Tu peux m'aider ?» Je me levai, mes 2 bols vides dans une main et mes baguettes dans l'autre. « Ça aurait été un plaisir, mais je ne vais pas tarder. Dès que ta mère arrive, on part prendre Hayate pour aller à Awaji. »« Ah, c'est vrai, tu pars en week-end avec Hayate !»« Un week-end en amoureux !» s'extasia-t-elle avec un air rêveur. « Moi aussi, je veux ça avec Akito. » Je ris en me dirigeant vers l'évier. Bientôt, si tout se déroule bien. Je m'occupais de ma vaisselle pendant que Hatsuna restait derrière moi, pensive. « Milulu ?»« Oui. Tu peux m'expliquer comment ça fait quand on embrasse quelqu'un ?» Je me tournai vers elle, amusée par la question. « C'est-à-dire, émotionnellement ou physiquement ?»« Bah, déjà, physiquement, ça se passe comment ?»« Eh bien, il y a plusieurs manières d'embrasser quelqu'un. Ça peut être juste léger, simplement poser tes lèvres sur les siennes. Ça, c'est un bisou d'enfant, non ?» Concentrée sur ma vaisselle, je concédai d'un petit signe de tête. « Oui, un peu. Mais ça reste agréable quand on ne peut pas trop se laisser aller en public. Tu as aussi le baiser très doux avec la langue qui vient timidement caresser la sienne, une façon de se partager avec l'autre. »« C'est ce que je veux !» s'enthousiasma-t-elle en sautillant sur place.
Et puis tu as l'autre, plus profond, plus fort, prémisse à beaucoup d'autres, et à beaucoup plus d'interactions physiques. Comment ça? Interrogea-t-elle perplexe. Je me tournai pour lui sourire. Quand ça va plus loin. Ah, ouais, non, j'en suis pas encore là. Je veux déjà un baiser avec la langue, ce serait bien. Je revins vers l'évier pour couper l'eau. Hatsuna semblait à nouveau plongée dans ses pensées. Mais Hayate et toi, vous avez eu tous ces baisers-là? Je ris doucement, le rouge aux joues. Pas encore le dernier. Même si, de toute évidence, nous y arrivions. Les embrassades d'au revoir étaient de plus en plus appuyées. Oh, je vois. Mais t'as eu d'autres petits copains avant Hayate? Je me crispais sur le bol que j'étais en train de sécher. Oui. Ah, t'en as eu combien? Je m'arrangeais pour ne surtout pas croiser son regard. Mon bol, mes baguettes, mon torchon. 2. Je voulais qu'elle arrête de poser des questions. Mais je connaissais Hachan. Tu as déjà couché avec quelqu'un? Demanda-t-elle enfin. Je tremblais, ma respiration s'affola et les larmes me montèrent. Je ne pouvais pas lui mentir. Oui, j'avais couché avec quelqu'un, et ça avait été un désastre. Oui, soufflai-je. Hachan n'avait aucune limite. Je savais qu'elle allait me bombarder de questions intimes et gênantes sur le ton le plus adorable du monde. Je m'apprêtais mentalement à trouver une échappatoire, à contenir les larmes et refouler le souvenir. Mais elle se contenta de venir s'accrocher à mon dos pour me serrer contre elle. « C'est génial, tu pourras m'expliquer comment on fait comme ça !» Elle s'éloigna aussitôt, me laissant tremblante au-dessus de ma vaisselle propre. Je ne m'attendais pas à cette réaction. Pouvait-il y avoir un côté positif à ce que j'avais vécu? « Mais je n'en suis pas encore là !» déclara-t-elle. « D'abord, je dois choisir la tenue idéale pour donner envie à Akito de m'embrasser. Je vais lui demander quelle est sa couleur préférée. » Je l'observai quitter la pièce en sautillant, ébloui. Hatsuna était tellement plus intelligente que moi. La porte de la maison claqua. « Je suis rentrée! Milulu, tu es prête à partir ?» lança Yumiko depuis l'entrée. Je raccrochai mon torchon à sa patère. « Oui, j'arrive !» J'enfilai mon dufalcote bleu marine et récupérai le sac à dos que j'avais préparé avant de sortir rejoindre Yumiko qui était retournée m'attendre au volant de la voiture familiale. Je pris une bonne inspiration en faisant le tour du véhicule. Exit les petites questions de Hachan, j'avais un problème à régler, et vite. J'ouvris la portière. Yumiko m'accueillit avec le sourire. « Vous avez de la chance, ils ont prévu du beau temps tout le week-end. »« Ah oui ?» répondis-je en faisant claquer la porte derrière moi. Je bouclai ma ceinture tandis que Yumiko entamait sa marche arrière pour sortir de la ruelle où se trouvait la maison. « Oui, vous logez dans quel hôtel ?»« Le Continental quelque chose. C'est Hayate qui s'est chargé de la réservation. » Yumiko rit en enclenchant la marche avant. « C'est un garçon très intentionné, hein ?» Je piquai un phare en approuvant d'un discret coup de menton. Bon, ok, clairement, elle avait plus que des soupçons concernant Hayate et moi. J'imaginais le malaise lorsqu'elle se retrouverait avec Sayaka, les sous-entendus graveleux, les sourires équivoques et les regards. Ah, ces petits jeunes, sont-ils pas mignons? J'en frissonnais à l'avance. Mais comment expliquer à Yumiko, la complice de mon papa, que je ne voulais pas qu'elle lui en parle? Je n'étais que sa belle-fille, et même si nous nous entendions bien, nul doute qu'elle prendrait le parti de mon père. Je cherchais toujours un moyen de faire comprendre à Yumiko que je préférais rester discrète quand elle arrêta la voiture devant le Hotaru. « Arrivé !» annonça-t-elle joyeusement en coupant le contact. « Je vais descendre 5 minutes pour saluer Sayaka tout de même. » Elle défit sa ceinture et posa la main sur la poignée de la portière pour l'ouvrir. Mon cœur s'affola. « Yumiko, attends une minute, je... » Je m'interrompis là. Yumiko se tourna vers moi. « Oui ?» Je détournai les yeux pour éviter d'avoir à croiser son regard. Je n'avais pas le choix, j'étais obligée de lui en parler. Et elle raconterait tout à mon père, qui s'empresserait de tout rapporter à ma mère. Je n'échapperais pas au coup de fil moralisateur, alors que tout ce dont j'avais besoin, c'était d'aller à mon rythme, d'avancer tranquillement, sans que mes erreurs passées ne viennent peser sur mon présent et mon avenir. Tu sais, Je m'arrêtai pour souffler. En réalité, Hayate et moi, on... Milulu, ne dis rien, m'interrompit-elle. Je levai un œil inquiet dans sa direction. Elle posait sur moi un regard bienveillant. Je sais ce que c'est d'être une jeune femme, continua-t-elle. Tu es une adulte et tu as le droit d'être amoureuse. Ça ne concerne personne. Ni moi, ni Hachan, ni Mathieu. Je baissai le nez, le rouge aux joues. Merci, murmurai-je. Et si tu as des interrogations sur les problèmes de couple liés à un décalage culturel, n'hésite pas à m'en parler. Crois-moi, je sais ce que c'est, et ce sera un plaisir de partager mon expérience. En toute discrétion, bien sûr, précisa-t-elle avec un clin d'œil. Je ris, un peu gênée. Pour l'instant, tout va bien, mais si j'ai des questions, je n'hésiterai pas. Nous échangeâmes un regard complice. Allez, viens, il doit t'attendre. Je descendis de la voiture et suivis Yumiko jusqu'à l'entrée du Hotaru où se trouvait accroché un panonceau fermé. Yumiko toqua 2 coups avant de pousser la porte. « Il y a quelqu'un ?» Nous entrâmes dans la salle de restaurant vide. Yumiko referma la porte derrière nous tandis que Sayaka accourait depuis la cuisine. « Oui, oui. Ah, Yumiko, Blue. Hayate est montée se changer. Vous allez bien ?»« Ça va très bien, merci. »« Oui, merci, répondis-je. »
Oh, Blue, ça faisait tellement longtemps que je ne t'avais pas vue. Il faut que tu viennes plus souvent, d'accord? Même quand Hayate n'est pas là. Je ris doucement. J'étais passé manger avec Hachan à peine 3 jours plus tôt. Je viendrai la semaine prochaine, promis-je. Ah, parfait, se ravit-elle en applaudissant 2 fois. J'irai acheter les macarons à la pâtisserie dont je t'ai parlé la dernière fois. Oh non, ne prenez pas cette peine. Ça ne m'embête pas, dit-elle en me caressant le bras. Oh, j'oubliais, j'ai un petit cadeau pour toi. Je reviens. Un cadeau? Mais... Elle fila sans même ralentir sa course sous mes protestations. Yumiko se pencha vers moi. On dirait que Sayaka t'aime bien. Tu crois? Demandai-je avec espoir. Yumiko approuva d'un franc mouvement de tête. Tu sais, elle a eu 2 fils. Avoir une fille dans la maison doit être agréable pour elle. Wow, j'étais la fille de la maison? Vraiment? Sayaka sortit de la cuisine et retraversa la salle pour nous rejoindre, 2 petites bougies à la main. Tiens, je les ai trouvées au Takashimaya et j'ai pensé à toi. Elles sont à la myrtille. Elle attrapa mes mains et posa les 2 adorables bougies au creux de celle-ci. C'est très gentil, merci beaucoup. Merci, répétai-je, touchée. Non, non, ce n'est rien, voyons, me rassura-t-elle. Elles sentent bon, non? Je reniflai la bougie en forme de gâteau mignon qui dégageait effectivement un parfum fruité. C'est un délice, confirmai-je. À ce moment-là, Sayaka affichait un sourire comme rarement l'en affichait. Et quel plaisir. Tu peux rejoindre Hayate là-haut. Il prenait une douche, mais il doit avoir terminé. Elle se tourna vers Yumiko. Il m'a aidé à réceptionner une livraison ce matin. Il est tellement plus rapide que moi. Il est capable de porter 3 cartons à la fois quand je ne peux en prendre qu'un. C'est pratique d'avoir un jeune garçon au restaurant. Oui, il est fort. Plus il grandit, plus il ressemble à son père, soupira Sayaka. Je me mordis la lèvre, concentrée sur mes bougies que j'étais en train de glisser dans les poches de mon manteau. Je venais de comprendre pourquoi Hayate était toujours traité si durement par sa famille. C'est un bon garçon, n'est-ce pas? Oui, merci de prendre soin de lui aujourd'hui, remercia Sayaka en se penchant en avant. Non, non, je t'en prie. Je laissai Yumiko et Sayaka à leur courbette et traversai le restaurant pour atteindre l'escalier qui menait à l'étage. Je n'avais encore jamais visité la maison de Hayate, me contentant de le retrouver dans la salle du Hotaru. J'ignorais comment il vivait, et j'étais curieuse de voir. J'arrivais sur le palier de l'étage qui sentait fort la naphtaline. J'avançais dans le couloir en marchant sur la pointe des pieds pour éviter de déranger sa grand-mère qui devait dormir dans une des chambres. Toutes les portes coulissantes étaient fermées, à l'exception d'une. Une chambre dont je reconnus sans mal les posters qui tapissaient les murs pour les avoir admirés dans le dos de mon amoureux lorsque nous discutions en ligne. Je passai la tête par la porte. « Hayate » ? Personne. J'entrai dans la pièce qui avait de toute évidence été refaite récemment. Sur la gauche, une bibliothèque. Sur la droite, un lit simple où se trouvait un sac de voyage ouvert. Au bout du lit, un bureau pas très bien rangé, au-dessus duquel était suspendue une étagère où s'alignaient des coupes et des médailles. Les murs étaient couverts de posters de stars du basket. LeBron, Kobe, Shaq, Jordan, Curry, Abdul-Jabbar, Magic, Bird et, bien sûr, Watanabe, son mentor, le japonais parvenu à intégrer durablement une équipe de la NBA. À force de passer du temps avec Hayate, je connaissais ses idoles. Sur la bibliothèque, installée sur la gauche, en face du bureau, s'entassaient quelques livres de cours et de méthodes d'anglais. Beaucoup de livres d'anglais. 2-3 romans classiques, probablement lus en classe, et des mangas ayant pour thème le basket. Hayate vivait entièrement basket depuis 13 ans. Je m'arrêtai devant son bureau où était posée, encadrée, notre photo au Café Roma. Je souris en l'observant. J'aimais bien être une petite touche dans son univers. Mon regard fut alors attiré par le dossier sur lequel elle était posée, la fiche d'inscription d'un lycée privé américain situé dans le Connecticut. Je m'en saisis, intrigué par la magnifique photo de couverture représentant l'établissement au milieu d'un parc arboré. Je le feuilletai rapidement. Tout avait été soigneusement rempli. Il avait même rédigé une imposante lettre de motivation. Dans un anglais appliqué, il y détaillait son parcours et ses victoires, avant de terminer par une page entière où il déclarait son amour pour ce sport. Il ne manquait qu'une chose pour que le document soit complet. La signature de son tuteur légal. Je reposai le dossier fermé sur le bureau en entendant du bruit depuis le couloir. « Oh, Blue !» s'étonna-t-il. Je me tournai vers la porte pour l'accueillir. « Bonjour, excuse-moi, j'ai visité un peu ta chambre. » Il avança dans la pièce. « Je n'ai rien à cacher. Tu vas bien ?»« Depuis hier soir ? Ça va. Et toi ?» Il s'approcha pour échanger un petit baiser tout doux. « Maintenant ça va, » dit-il tout bas. Je me mordis la lèvre. Il sentait le savon, il était beau dans son t-shirt bleu marine qui mettait ses épaules en valeur. Il avait pris l'initiative de m'embrasser, il sous-entendait que quand j'étais là, tout allait mieux. À ce moment-là, il se passait un truc chimique en moi. Ça bouillonnait à l'intérieur. Son regard tomba sur le dossier que je venais de consulter. Il m'abandonna pour s'en saisir. Il ouvrit le tiroir de son bureau déjà bien chargé et y jeta sans ménagement la liasse de papier. C'était comme s'il cherchait à le faire disparaître. « Sato nous attend en bas ?»« Oui, confirmai-je. »« Parfait, je récupère mon sac et on peut y aller. » Il se dirigea vers son lit où se trouvait posé son sac. « Ça ne te dérange pas que Yumiko nous accompagne pour la matinée ?» demandai-je. « Non, je lui suis reconnaissant.
Sans elle, tu n'aurais pas pu assister à un spectacle de Joe Loury alors que ça te tenait à cœur. Oui, j'avais envie de voir, mais ce n'est pas le but de ce voyage. On pouvait y aller une autre fois. Je veux te faire vivre la meilleure journée de ta vie, alors. Joe Loury avec Yumiko. Il me fit un clin d'œil. J'éclatai de rire. C'est ça l'objectif de Kobe? Me faire vivre la meilleure journée de ma vie? Oui, à côté, Hokkaido et même Tokyo ne resteront qu'un souvenir insignifiant. Je secouai la tête en le regardant se diriger vers la porte d'un placard encastré que je n'avais pas remarqué jusque-là. Il y récupéra une paire de chaussettes blanches. « Ton frère a eu un empêchement ?» Hayate soupira en faisant coulisser la porte du placard pour la refermer. « Je ne sais pas. Il m'a simplement envoyé un message pour me dire qu'il ne pourrait pas. Je ne sais rien d'autre. » Je laissai filer un petit ricanement sarcastique. Ouais, en réalité, il n'avait pas envie de nous rendre service. Je soupçonnais Kai d'être jaloux de son frère pour la première fois de sa vie et de très mal le vivre. Pour la première fois, Hayate vivait quelque chose que lui n'avait jamais vécu. Pour la première fois, Hayate était en avance sur lui. De ce que sous-entendait Sayaka, Kai n'avait en effet jamais été engagé dans une vraie relation amoureuse. Il avait d'ailleurs probablement prévenu à la dernière minute pour faire tomber notre excursion à l'eau et, pourquoi pas, créer des tensions entre Hayate et moi. Pour un mec censé être très intelligent, je ne le trouvais pas très subtil dans ses manœuvres. « On ne va pas parler de lui, hein, dit Hayate en se laissant tomber assis sur son lit. Au fond, ça m'arrange qu'il n'ait pas pu nous rendre service. Ça m'évitera de lui être redevable. Et puis, voyager 2 heures avec lui jusqu'à Awaji, je n'aurais pas su de quoi parler. » Je vins m'asseoir près de lui. Oui, même si avec Yumiko, on risque d'avoir le droit à l'histoire du théâtre japonais sur les 500 dernières années. Il rit en enfilant ses chaussettes. « Tu ne m'en voudras pas de dormir un peu ?» Je l'attrapais par la nuque. « Pas du tout. » J'échangeai un rapide baiser avec lui. Mon cœur fit une drôle d'embardée et j'avais chaud, c'était un peu bizarre. « Je lui ai dit pour toi et moi, » lui annonçai-je timidement. « J'espère que ça ne te dérange pas. » Son regard trouble était rivé à mes lèvres. De toute évidence, il n'y avait pas que moi qui me sentais un peu bizarre. « Non, tu as bien fait. C'est plus simple. » Il revint m'embrasser. Très naturellement, notre baiser s'approfondit pour passer du gentil stade de la démonstration d'affection à l'envie manifeste de faire partie de l'autre. Nos souffles s'emballèrent, suivant la cadence de nos lèvres. Sa main se posa sagement sur ma cuisse, sur mon jean, la mienne glissa sur sa joue. Nous cherchions à être plus proches. « Hayate, Blue, tout va bien ?» appela sa mère depuis le rez-de-chaussée. Je m'éloignai. La tête me tournait et je tremblais comme si j'avais de la fièvre. Bon, eh bien, la prochaine fois que Hatsuna me demanderait quel baiser j'avais échangé avec Hayate, je pourrais lui répondre « tous ». « On nous attend », dit-il tout bas, comme gêné d'interrompre le moment. « Oui, on ferait mieux d'y aller. » Il m'embrassa sur le front, puis se leva en récupérant son sac. Je restai assise sur son lit, le regard dans le vague. Je me sentais tout engourdie, tiède et un peu déçue qu'il soit loin de moi. C'était vraiment étrange comme sensation, je ne me reconnaissais pas. Il me tendit la main pour m'aider à me relever. Et heureusement, j'avais vraiment beaucoup de mal à me remettre de mes émotions. Nous descendîmes au rez-de-chaussée retrouver Yumiko. Puis après quelques salutations et encore une centaine de remerciements de Sayaka, nous prîmes enfin tous les 3 la route pour Awaji. Les 2 heures de voyage filèrent assez vite. Hayate ne dormit même pas. Yumiko et lui passèrent leur temps à me parler des villes qui nous entouraient, à m'expliquer à quoi correspondait tel bâtiment ou à partager une anecdote sur ce qu'ils avaient vécu dans les environs. Nous parlâmes également de scolarité japonaise, d'université et des sélections drastiques des établissements prestigieux. Yumiko étant professeure à l'université pour filles de Kyoto et Hayate en passe de quitter le lycée, tous deux étaient très concernés par ces questions. Nous traversâmes le majestueux pont qui reliait l'île principale du Japon à Awaji, et il était 10h20 quand nous nous arrêtâmes sur le parking du théâtre de marionnettes. L'édifice, probablement bâti dans les années 60, était gris et laid, loin de la belle architecture japonaise qui me touchait tant. Dans le hall du théâtre, occupé par une cafétéria, on pouvait admirer quelques photos des marionnettes. L'occasion pour Yumiko de m'expliquer la différence entre une marionnette représentant une femme mariée et une jeune femme, la première étant pourvue de sourcils contrairement à la seconde. Se raser les sourcils était en effet une tradition pour les femmes mariées au XVIIe siècle. Nous assisterions à la pièce Datte Musume Koi no Higanoko, une pièce du théâtre classique japonais écrite au XVIIIe siècle et basée sur l'histoire vraie d'une jeune fille condamnée à mort pour avoir provoqué un incendie par amour. Si j'étais passionnée par tous ces détails, Hayate en revanche semblait nettement moins intéressé. Il écoutait poliment mais ne posait aucune question et regardait parfois ailleurs, pensif. Il me rappelait ma petite sœur quand nous visitions des monuments en famille, et j'étais un peu gênée. Nous étions censés passer un agréable week-end à 2, et je l'obligeais à séjourner dans un endroit où de toute évidence il n'avait pas envie de se trouver. Et en compagnie d'une tierce personne. Le spectacle démarra à l'heure. Sur fond de shamisen, le narrateur contait l'histoire que vivaient sur scène les marionnettes manipulées par des hommes cagoulés et habillés en noir de la tête aux pieds. Le japonais archaïque m'était complètement opaque, et je passais mon temps à échanger avec Yumiko pour comprendre. Alors que la jeune fille venait de faire sonner la cloche qui préviendrait les habitants d'Edo qu'un incendie avait éclaté, je jetai un coup d'œil sur ma gauche, vers mon pauvre Hayate.
Paupières closes, il semblait somnoler gentiment, lui toujours en manque de sommeil entre les entraînements, les cours et le restaurant. Il avait fait des pieds et des mains pour m'offrir ce spectacle pour lequel il n'avait aucun intérêt. C'était si généreux. Discrètement, j'attrapai sa main qui reposait inerte sur son genou. Il sursauta en me sentant le toucher. Je lui adressai un sourire timide assorti d'un regard chargé de culpabilité. Un discret « Je suis désolé de t'imposer ça ». Il secoua la tête en serrant ma main au creux de la sienne pour me faire comprendre « Ne t'en fais pas, ça va ». Sa main ne quitta pas la mienne avant que la salle ne se rallume et qu'on nous invite gentiment à vider les lieux. Après un passage par la boutique cadeau où j'achetai un livre souvenir répertoriant toutes les marionnettes du théâtre, Yumiko nous ramena à Kobe où elle nous abandonna dans le centre-ville, près de Sannomiya. J'étais encore en train de faire coucou à la voiture de Yumiko qui s'éloignait quand Hayate me tira par la main pour m'entraîner à travers la ville. Nous déjeunâmes dans un restaurant de nouilles bon marché avant de parcourir les arcades commerciales sinistrées par les différentes crises économiques et le tremblement de terre de 1995. Hayate me proposa ensuite de faire du shopping, mais je refusai. Moi, je voulais voir la mer. Le littoral étant fortement bétonné, il nous fallut prendre le train pour atteindre l'une des plus jolies plages de la région, Suma. Bien que la saison ne se prête pas à la baignade, la plage, réputée pour sa beauté, était loin d'être déserte. Debout sur le trottoir qui bordait celle-ci, je souriais, les yeux rivés à la mer. Le bleu de la baie d'Osaka, l'île d'Awaji que nous avions quittée quelques heures plus tôt au loin, l'imposant mont Rokko couvert de verdure dans notre dos. « Tu avais raison, soufflai-je. Kobe est vraiment une très chouette ville. » Hayate sourit. Et soudain, le Japon était encore plus beau. « Tu aimes tant que ça la mer ?» s'étonna-t-il. Je penchai la tête sur le côté. J'ai grandi à Paris. C'est une métropole bruyante et polluée et je crois que je préfère les endroits plus calmes. Oh, je vois. Il prit le temps d'admirer la mer avec moi, en silence. Je me sentais bien à ce moment-là. Il faisait beau, j'étais avec lui. Yumiko me protégeait. Mon papa faisait mine de ne rien comprendre par respect pour mon intimité. Hachan avait enfin obtenu son rendez-vous et c'était un petit peu grâce à moi. Au lycée, les choses se passaient bien et depuis qu'il avait appris que j'avais un copain, Hugo avait arrêté de m'enquiquiner. La vie était merveilleuse. J'aimerais aller à Paris, déclara tout à coup Hayate. Je lui jetai un regard amusé. Ah oui? Pourquoi ce soudain intérêt pour Paris? Comme toujours avec Hayate, aucune chance qu'il ne s'engage dans une grande explication romantique à base de « je veux connaître l'endroit où tu es né, l'endroit où tu as grandi », même si c'était exactement pour cette raison qu'il voulait s'y rendre. Je ne sais pas, une envie comme ça, se justifia-t-il avec un haussement d'épaule. On va toucher l'eau? Il se dirigea vers la mer. Je ris doucement en lui emboîtant le pas. Quel séduisant personnage. Il y avait du vent, et les quelques cheveux qui s'étaient échappés de ma queue de cheval me fouettaient le visage de façon très désagréable. J'avançai avec Hayate vers le sable léché par les vagues. Je m'accroupis pour tâter l'eau du bout des doigts, profitant d'une vague. Pas de baigneur à l'horizon. Et je compris vite pourquoi. Brrr, elle est glacée. Tu trouves? Elle est plutôt chaude pourtant, dit-il en se relevant. Je levai un sourcil. Monsieur avait tendance à toujours vouloir passer pour un gros dur. Pour m'impressionner sans doute, mais chaque fois je ne me gênais pas pour le remettre à sa place. Ok, vas-y alors, je te regarde. Il ricana. Je n'ai malheureusement pas de maillot de bain. Espèce de menteur, elle est glacée, reconnais-le. Mais non, elle est parfaite, regarde. Il profita d'une nouvelle vague pour m'envoyer une pluie de gouttelettes en pleine face. Je reculai en riant. Continue comme ça et je t'enfonce la tête dans le sable. Il ne répondit pas, penché au-dessus du sable humide où il s'amusait à tracer quelque chose. Je tendis le cou afin de mieux apprécier son œuvre. Il venait de dessiner un cœur et il était en train d'écrire « Blue » à l'intérieur. Je soupirai, le cœur ramolli par l'affection. Hayate n'était pas habitué à mettre des mots sur ses sentiments ou ses émotions. Ses déclarations sonnaient souvent naïves et maladroites, le genre de discours usé qu'on retrouvait dans les films ou les séries cucu. J'aurais pu me moquer impitoyablement de ses élans désuets, mais non, impossible. Parce que dans chaque geste, chaque regard, dans chaque parole prononcée, je sentais une profonde et troublante sincérité. Hayate s'exprimait comme il le pouvait, parce que ce qu'il ressentait le déstabilisait. Il ne savait pas faire autrement. Il se releva en frottant ses mains l'une contre l'autre pour se débarrasser du sable qui était resté collé à ses doigts. Il afficha un sourire satisfait en contemplant sa déclaration d'amour digne d'un gamin de 10 ans. Je m'approchai sans un mot et l'attrapai par la taille pour me blottir dans ses bras. Moi, je ne dessinais pas des cœurs dans le sable. « Blue, attends, j'ai les mains sales !» Je le serrai contre moi, ma tête posée sur sa poitrine. « Merci pour ce voyage », dis-je tout bas. Il me prit contre lui, comprenant que quelques grains de sable n'avaient aucune espèce d'importance. « De rien », répondit-il d'une voix très douce. Je levai le nez vers lui. « Et désolé pour le Jooruli. » Il rit en replaçant les cheveux qui dansaient sur mon visage derrière mes oreilles. « Tu as aimé ?»« Oui, beaucoup. C'est tout ce qui compte, » conclut-il avant de venir poser ses lèvres sur les miennes. Je fermai les yeux pour mieux profiter du moment. D'abord sage et mignon, notre baiser dériva vers quelque chose d'un peu plus intense, d'un peu plus soutenu.
d'un peu plus sérieux. La plage était un endroit romantique, propice à ce genre d'élan, et peut-être qu'inconsciemment c'était pour cette raison que j'avais tant eu envie de venir voir la mer. Mon portable émit un double bip m'annonçant que je venais de recevoir un message. Moi, je l'aurais bien ignoré, trop concentré sur Hayate, ses lèvres, sa chaleur, sa peau, sa douceur. Mais Hayate, avec toute sa naïveté habituelle, s'écarta. « Tu veux répondre ?» Je ris en récupérant l'appareil dans la poche de mon manteau. « Honnêtement, ce n'était pas ma priorité, là, tout de suite. » Il se mordit la lèvre pour tenter de dissimuler son sourire de satisfaction. Loupé. J'ouvris le maudit message qui venait de ruiner un beau moment romantique. De Hachan. Ça y est, j'ai embrassé Akito, c'était trop bien, merci, merci, merci. Je ne pus m'empêcher de sourire. C'est une bonne nouvelle ? S'enquit Hayate. Les yeux rivés à mon portable, je tapais mon message à ma petite sœur. De Myrtille. Pourquoi merci ? Je n'ai rien fait. Je suis heureuse pour toi. En quelque sorte, oui. Hatsuna avait rendez-vous avec Akito cet après-midi et ils se sont embrassés, lui expliquai-je. Hayate regarda ailleurs, visiblement pas très emballée à l'idée d'aborder le sujet mon pote et ta petite sœur qui se bécotent. Ah, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Elle attendait depuis tellement longtemps. Mon portable se manifesta à nouveau. De Hachan. C'est grâce à Hayate et toi. De Hachan. Je m'en voudrais de te tenir éloigné des lèvres de Hayate maintenant que je sais ce que ça fait. Le second message me fit évidemment rire. Je tendis le téléphone à Hayate qui m'observait, intrigué. Son visage se figea à la lecture de ma conversation avec Hachan. Morioka lui a dit ce que je lui avais confié ? Je fronçai les sourcils. Il semblait un peu inquiet à l'idée que les mots qu'il avait utilisés pour convaincre Akito de laisser une chance à Hachan fassent le tour du groupe. Tiens. Je ne sais pas, peut-être. Pourquoi ? Ça te dérange ? Demandai-je, un peu taquine. Non, répondit-il beaucoup trop rapidement. Je m'agrippais à son bras. Tu as honte ? Hein ? Pas du tout. Allez, raconte, qu'est-ce que tu lui as dit ? C'est un secret entre hommes. Je me refrognais. Hayate. Ce genre d'argument avec moi, ce n'était pas possible, et il le savait parfaitement. Il se gratta l'arrière du crâne, comme souvent quand il se retrouvait dans une situation complexe et ou gênante. J'ignore si tu peux comprendre. Je m'éloignai, peinée. Tu penses que je suis trop bête ? Non, paniqua-t-il en levant les mains. C'est juste que... Je ne le quittais pas des yeux, entre inquiétude et désarroi. Il baissa les épaules dans un soupir résigné. Je lui expliquai qu'une relation changerait sa vision du monde. Ah, c'était un peu trop, là, non ? Je ne bougeais pas, ne sachant plus trop comment faire. Je n'avais pas envie de lui faire de mal. C'était adorable, et en même temps, ce n'était pas du tout la conception de l'amour de l'ado que j'étais. Lorsque je suis avec toi, reprit-il, il n'y a plus rien d'autre qui compte. Quand on est ensemble, j'oublie tous mes problèmes. C'est ce que je lui ai expliqué. Il semblait un peu démuni, fragilisé par cet aveu. Je l'attrapai par la taille. C'est une très belle explication, le rassurai-je de ma voix la plus douce. Il souffla en passant son bras autour de mes épaules. Avec toi, je crois en l'avenir, un avenir où je suis heureux, enfin. Et ça ne m'était pas arrivé depuis 3 ans. 3 ans. La cheville cassée, les examens d'entrée au lycée, ses chances d'intégrer Higashiyama annihilées. Je lui adressai un sourire réconfortant. Tu deviendras un grand joueur de basket-ball. Il secoua vivement la tête. Je ne vivrai jamais du basket. Je serai cuisinier au Hotaru, je le sais. N'écoute pas ton frère, tu vas partir aux États-Unis, tu joueras là-bas, tu réussiras. Je n'irai pas, non, dit-il froidement. Je m'éloignai. Pourquoi tu ne veux plus y aller ? Interrogeai-je, intrigué par le ton résigné qui trahissait que la décision était déjà prise. Il ravala sa salive de façon visible. Mon rêve est de jouer en NBA, de m'entraîner avec les plus grands. Mais il y a trop d'obstacles, c'est beaucoup trop difficile pour quelqu'un comme moi. Quels obstacles ? Mon cœur battait vite sous l'effet de la colère naissante. L'entendre m'avouer qu'il avait renoncé m'était insupportable. Lui, qui m'avait un jour annoncé avec enthousiasme entre une portion de frites et un milkshake à la vanille que l'année prochaine, il partirait réaliser son rêve. Non, je ne voulais pas. Il ne devait pas renoncer. Hayate soupira. Je dois refaire une année de terminale dans un lycée américain afin de jouer dans une ligue lycéenne où je devrais être le meilleur pour être drafté à la fin de l'année et intégrer ainsi une équipe universitaire. À côté de ça, je dois assurer en anglais afin d'être capable de suivre les cours dispensés et que mon dossier soit irréprochable. Tout ça pour avoir une chance d'être accepté dans une université et espérer me faire remarquer par une équipe de la NBA alors que des millions de joueurs du monde entier rêvent de la même place que moi. « Tu as du talent, crois en toi !» l'encourageai-je. Il secoua la tête. Mes arguments glissaient sur lui sans l'atteindre. Physiquement, je suis petit et ma masse musculaire est ridicule. Jamais je ne rivaliserai avec le moins bon des joueurs occidentaux sur le terrain. « C'est faux, tu travailles dur, tu peux rivaliser !» Il me fixa tristement. « Ma famille compte sur moi, avoua-t-il enfin.
Derrière le sourire et le regard, je sentais toute la douleur que ces mots lui infligeaient. Il rêvait d'ailleurs en étant enchaîné au petit restaurant familial qui lui apporterait tout juste de quoi subsister. 18 ans, et une vie morne et minuscule déjà entièrement programmée. « Hayate, ne fais pas ça !» implorai-je, la voix tremblant de panique à l'idée qu'il renonce. J'ai raté la seule opportunité de devenir joueur professionnel il y a 3 ans et maintenant je dois suivre la meilleure voie pour moi et ma famille. Il avait gobé les arguments frelatés de son frère. Je plongeai mon regard décidé dans le sien. Ce n'est pas qu'une question d'opportunité et d'avenir, c'est une question de vivre sans regretter de ne pas avoir tenté ta chance. Même si c'est vrai que ce sera dur, même si le résultat ne sera probablement pas tout à fait celui auquel tu aspires et que le risque d'échouer est immense, tu dois essayer de partir vivre un bout de ton rêve américain. Pour un jour regarder en arrière et te dire « J'ai essayé, je ne regrette rien ». Il haussa les épaules. À quoi bon? C'est une impasse. Je ne vivrai jamais du basket. Je suis fait pour reprendre le restaurant familial abandonné par mon incapable de père. Je suis fait pour aider ma mère et c'est tout, se désola-t-il d'une voix éraillée par la douleur. Non, s'il te plaît, ne renonce pas, insistai-je, les larmes aux yeux. Tu le regretteras et crois-moi, vivre avec des regrets, il n'y a rien de plus horrible. Les regrets, j'en avais tellement qu'ils m'écrasaient. Une larme glissa le long de ma joue. Hayate leva la main pour l'essuyer, le visage grave. Dis-moi. Je baissai le nez, en angoisse. Dis-moi. Voulait-il vraiment savoir ce que je pensais qu'il voulait savoir? Sa main ne décollait plus de ma joue qu'il caressait doucement. Dis-moi pourquoi tu es venu vivre au Japon, demanda-t-il, toujours aussi sérieux. Je tremblais de tous mes membres, ma respiration se faisait anarchique. Dis-moi pourquoi tu pleures sur des chansons, explique-moi les sourires de façade. Explique-moi pourquoi je n'arrive jamais à te rendre complètement heureuse, insista-t-il tristement. Je plissai les yeux et les larmes coulèrent. J'étais acculée, comment ne pas céder? Je pris une profonde inspiration. Hayate, il y a un an, Il attendait patiemment que je trouve le courage de poursuivre. Il me fallait le temps de tout détruire. J'avais réussi à retrouver un semblant d'équilibre ici, et je n'avais pas envie de tout gâcher, mais je devais le convaincre, il devait réaliser son rêve, il ne devait pas regretter comme moi je regrettais. Je déglutis avec peine. Il y a un an, je suis tombée enceinte et j'ai avorté. Le silence s'imposa. Je n'osais plus le regarder. J'avais peur de voir dans ses yeux le jugement, la déception et le dégoût, ceux que j'avais aperçus dans les yeux des médecins, de ma mère ou de mes camarades de lycée. Les larmes affluèrent de plus belle au souvenir de ces effroyables moments. Leurs mots tournaient dans ma tête. Négligente, égoïste, meurtrière, salope. Pour lequel allait-il opter? Ça a dû être très difficile, supposa-t-il prudent. J'approuvai d'un discret coup de menton. J'aurais voulu que ça n'arrive jamais. J'aurais voulu que ça arrive différemment. Mais c'est comme ça. C'est arrivé, j'ai fait mon choix et je dois vivre avec. Mais j'y repense souvent et... oui, je suis triste. Tu regrettes? Je reniflai. Non, je ne regrette pas ma décision. Je n'aurais jamais pu m'occuper d'un enfant, je n'étais pas prête, j'étais trop jeune. Je sais que j'ai pris la bonne décision, mais je ne peux m'empêcher de regretter que cela se soit produit. Je regrette de ne pas avoir su m'éviter cette situation, de ne pas avoir réfléchi au bon moment. Je fus prise d'un spasme. Sa main ne quittait pas ma joue, mais je n'osais toujours pas le regarder dans les yeux. « Tu as fait une erreur, tu guériras. » Je pleurais doucement, la tête basse, incapable de me confronter à son regard. Honnêtement, je commence à croire que non. Ça ne fait qu'un an. Je m'éloignai de lui, dégoûtée de ce que j'étais, dégoûtée d'être une autre, de ne pas être Blue, la petite expat venue d'un pays bizarre qui l'avait séduit par accident, mais Myrtille, l'ado parisienne naïve, imprudente, monstrueuse. « Oui, mais j'ai mal, » hoquetai-je dans un sanglot. « J'ai mal, si tu savais. J'ai mal comme au premier jour. » Je regardais la mer. Ce qui devait être la meilleure journée de ma vie était en train de tourner au cauchemar. C'était la fin. Je tentais de m'essuyer les joues, mais l'émotion était trop forte, les souvenirs trop vifs. « Il n'y a pas une journée où je ne croise pas quelque chose qui me fait culpabiliser, » continuai-je. « J'ai l'impression de ne plus mériter de vivre, de ne plus avoir le droit d'être moi. Je culpabilise d'être là alors que cette petite chose, non. Je culpabilise d'avoir choisi mon avenir au lieu du sien. » « Tu as besoin de temps ?» Je fermai les yeux au désespoir. « Je ne sais pas, je ne sais plus. » Nous restâmes tous les deux silencieux. Je savais ce qu'il pensait à ce moment-là. « Je te dégoûte ?» supposai-je. Il m'attrapa par le menton, tout doucement, puis m'invita à relever les yeux vers lui. Je m'exécutai, penaude, et arrêtai de respirer. « Non, au contraire. Tu as vécu quelque chose de difficile et tu es là, devant moi, debout. Tu es forte. » Là, ce regard, il n'avait pas changé. Rien. Pas de haine ou de répugnance, juste cette tendresse qui était là depuis le premier jour, relevée d'un soupçon d'admiration pour ce que j'avais su endurer. Je me réfugiai dans ses bras où il m'accueillit immédiatement.
Hayate était une personne exceptionnelle, la meilleure que je n'avais jamais rencontrée. Il méritait d'être heureux, il méritait de vivre ses rêves. Promets-moi de remplir les papiers pour ton école, promets-moi de demander à ta mère de signer, s'il te plaît, implorai-je. Prends la bonne décision, Hayate. Ne fais pas comme moi, ne te trompe pas, ne regrette pas. Il m'embrassa sur la joue, là où les larmes avaient coulé. Je vais lui en parler. Je tenterai ma chance.